Mais qui de nous n'a jamais eu des projets, n'a jamais eu d'envie de réaliser, d'entreprendre, de bâtir quelque chose dans sa vie? Peut-être que quelqu'un a un projet d'entreprise, un projet de création d'entreprise. Peut-être que quelqu'un a un projet immobilier. Peut-être que quelqu'un a un projet d'études. Quelqu'un a un projet familial. Et on est tous dans le projet. Tous. Et ce matin, vraiment, j'aimerais que nous puissions dire, Seigneur, comment je dois faire? Comment te laisser gérer mes projets? Et peut-être au terme de quelque chose de plus simple, comment te laisser gérer ma vie? Parce que notre vie est un projet en elle-même. Du début jusqu'à la fin. D'études, de famille, de construction, de travail. C'est un projet. Peut-être qu'il y a plein de choses qui bouillonnent dans notre cœur. Et nous connaissons fort bien ces versets. Proverbe 19, verset 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Oui, mais Seigneur, moi j'ai des projets, mais comment tu vas faire? Et puis, cette autre parole de Jérémie, je le sais, ô Éternel, Jérémie 10, verset 23, je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Nous réalisons dans ces textes que si l'homme a des projets, des désirs, des perspectives, et je le répète, nous en avons, et c'est parfait, leur accomplissement ou pas demeure sous la conduite de Jésus. Amen. Qui un jour a demandé à Jésus de le conduire dans ses projets? Allez, soyez pas timides. Amen. Vous savez quoi? Vous avez bien fait. C'est important. Parce qu'on va le voir, il y a dans les projets, il y a toutes sortes de choses sur lesquelles il faut veiller. Et je voudrais partager avec vous ce matin un passage des Écritures et tirer de celui des conseils ou des avertissements. Des conseils, parce que si on entame un projet, ça va nous aider. Des avertissements, parce que si on est dans un projet et qu'on a loupé une étape, ça peut nous faire réfléchir. Et dans ce récit, il est question d'un gendre qui rend visite à son beau-père. Alors, je n'ai pas regardé dans l'église, n'y voyez aucunement, vous savez, comme dans les films, si tout caractère d'une personne viendrait à vous... voilà, c'est fictif. Enfin, ici, c'est une véritable histoire. Mais le message, peut-être qu'il aura une portée pour vous, mais je n'ai pas regardé au beau-père et aux gendres ce matin. Mais en tout cas, dans ce récit, il est question d'un gendre qui rend visite à son beau-père. Le gendre est attaché à Dieu. Alors surtout, cette parenthèse-là, c'est pareil. Le gendre est attaché à Dieu et le beau-père est beaucoup moins spirituel. J'ai rien à dire. C'est la parole. Et ils vont s'accorder tous les deux sur un objectif. Tous les deux. Qui semble légitime, raisonnable. Et on va lire dans 1 Roi, chapitre 22, et on va lire les 28 premiers versets. C'est une lecture assez longue, mais qui nous est nécessaire. Peut-être que je ne terminerai pas ce matin le message, mais tant pis. On le reprendra. Mais c'est tellement important. On resta 3 ans sans qu'il y eût guerre entre la Syrie et Israël. Amen. La paix. Et la 3e année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, « Savez-vous que Ramoth en Galade est à nous? Et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains du roi
de Syrie. C'était ça le projet. Parfois, dans nos vies, il y a des choses qu'on voudrait établir ou des choses qu'on voudrait récupérer, restaurer. Et là, c'est le cas. Il dit à Josaphat, « Veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galade ?» Josaphat répondit au roi d'Israël, et ce roi d'Israël, je vous le dis tout de suite, s'appelle Akab. Eh bien, Josaphat répondit au roi d'Israël, « Nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, nos chevaux comme tes chevaux. » Puis Josaphat dit au roi, « Consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. » Le roi d'Israël assembla des prophètes au nombre d'environ 400. Et il leur dit, « Irai-je attaquer Ramoth en Galade? Dois-je y renoncer ?» Et ils répondirent, « Monte, et le Seigneur le livrera entre tes mains, les mains du roi. » Et Josaphat dit, « N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter ?» Le roi d'Israël répondit à Josaphat, « Il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel. Oh, mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon. Il ne prophétise que du mal. » C'est Michée, fils de Jimla. Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, « Fais venir de suite Michée, fils de Jimla. » Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis, chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux, dans la place à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécias, fils de Kenaana, s'était fait des cornes de fer. Et il dit, « Ainsi parle l'Éternel, avec ces cornes de fer, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. » Et tous les prophètes prophétisaient de même en disant, « Monte à Ramoth, en Galade, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. » Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi, « Voici, Michée, les prophètes, d'un commun accord, prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux, annonce du bien. » Michée répondit, « L'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. » Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, « Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galade, ou devons-nous y renoncer ?» Il lui répondit, « Monte, tu auras du succès, l'Éternel la livrera entre les mains du roi. » Et le roi lui dit, « Combien de fois faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité, au nom de l'Éternel ?» Michée répondit, « Je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. » Le roi d'Israël dit à Josaphat, « Ne te l'ai-je pas dit? Il ne me prophétise sur moi rien de bon, il ne prophétise que du mal. » Et Michée dit, « Écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux, se tenant auprès de lui, à sa droite, à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il périsse? Ils répondirent d'une manière, l'un d'une autre, l'autre d'une et l'un de l'autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout, sors et fais ainsi. Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes qui sont là, et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Alors Sédécias, fils de Kenaana, s'étant approché, frappa Michée sur la joue et dit, par où l'esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Michée répondit, tu le verras au jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Le roi d'Israël dit, prends Michée, emmène-le vers Amon, chef de la ville, vers Joas, fils du roi. Tu diras, ainsi par le roi, mettez cet homme en prison et nourrissez-le de pain et de l'eau, d'affliction jusqu'à ce que je revienne en paix. Et Michée dit, si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. Il dit encore, vous tous, peuple, entendez, Amen.
Vous me direz, mais c'est quoi cette histoire? En réalité, c'est une histoire qui relate finalement notre vie ici-bas. Parfois nos projets, parfois nos demandes. Et je voudrais ce matin vraiment vous amener à réfléchir et à garder dans votre cœur des principes, des conseils, des avertissements. Et je regarde les plus jeunes qui sont devant moi et je regarde les plus âgés qui sont au milieu de nous. Il y a des principes qu'il ne faut jamais mettre de côté. Jamais. Et parmi ces principes, ces conseils, avertissements pour permettre à Dieu de gérer nos projets, nos vies, le premier des avertissements, des conseils, est celui de consulter Dieu. Avez-vous remarqué que le projet était ficelé? Ouah! Ok, c'est noté, Ramoth en Galade nous appartient, on va la chercher. C'était ça le projet. Et parfois dans nos vies, on a ficelé nos projets. On a établi nos projets professionnels, familiaux, et on s'est dit, voilà, tout est fait, ça colle. On va à la banque, on se dit quel est le montant de mon prêt immobilier que je peux atteindre. Ah, 200 000 euros, d'accord. Et le taux, 1,80, très bien. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ça serait bien, on pourrait faire des projets. Et puis, le mari dit à sa femme, ça y est chérie, c'est ok, on y va. Ça c'est le projet, il est fait. Et pour Akab, c'était fait, pour Josaphat, c'était fait. Mais il est intéressant ici de voir que ce n'est pas la légitimité qui doit l'emporter. C'était légitime d'aller reconquérir ce que Dieu avait promis. Et fallait-il savoir si c'était le temps, si c'était le moment, et si c'était ce que Dieu voulait à l'instant. Savez-vous que Ramoth en Galaad est à nous, et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains des Syriens. Josaphat, avec son beau-père, ne voyait aucune restriction en cela. Amen. C'était légitime. Mais, et j'aime beaucoup Josaphat, j'apprécie, parce que, ayant établi ce projet-là, et ayant construit ce projet-là, il va s'arrêter. Vous savez pourquoi faire? Pour consulter l'Éternel. Avez-vous construit un projet? Amen. Avez-vous consulté Dieu? Ça, c'est la grande question. Et parfois, on oublie cette option. On oublie ce conseil. Josaphat, l'Éternel a jugé. Ça veut dire ça, Josaphat. Eh bien, va dire, ok, beau papa, c'est d'accord. Ok. Mais si on peut consulter l'Éternel, d'abord, s'il te plaît. On demande à Dieu, on présente à Dieu, on ne va pas plus loin. Josaphat veut une approbation de Dieu, un signe de Dieu, une conduite de Dieu. Et je crois qu'il nous faut suivre cette attitude. De se remettre, de présenter à Dieu, de demander son avis. Seigneur, qu'est-ce que tu penses de mon achat? Qu'est-ce que tu penses de mon projet immobilier? Qu'est-ce que tu penses de ce poste? Qu'est-ce que tu penses de ce déplacement? Oh, peut-être n'allons-nous pas avoir la réponse immédiatement. Vous avez vu comment ils ont fait là? Ils se sont assis sur la place, ils ont fait venir des prophètes. On va y revenir à ça. Oh là là. Nous n'allons pas avoir une réponse immédiate, mais au fur et à mesure que les choses se dévoilent, au fur et à mesure que votre cœur est sincère dans ce projet, et que vous priez, et que vous avancez, que les jours s'égrènent, que les étapes se franchissent, Dieu répond. Amen. Dieu répond. Dieu ferme, verrouille, ouvre, oriente, stop, parle. Amen. Alléluia. Amen. Il arrête ou il laisse continuer. Et peut-être que cette réponse va venir au fur et à mesure et les choses vont se mettre en place. On l'a chanté, Dieu est un Dieu qui se révèle. Dieu est un Dieu qui se manifeste. Dieu est quand on l'appelle, quand on le cherche, il se manifeste.
C'est Jérémie qui dira, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous. Et puis j'aurais pu reprendre la parole de Jésus, Matthieu 6, verset 6, entre dans ta chambre. Prie le Père qui est là dans le secret. Et le Père qui te voit dans le secret te le rendra, se manifestera ton cœur, se dévoilera. Premier conseil, j'accélère parce que le temps passe. Consultez Dieu. Deuxième conseil, ou avertissement pour permettre à Dieu de gérer nos projets, nos vies. Alors on l'a vu, hein, c'est une belle histoire. Moi, c'est extraordinaire comment Dieu parle. On se dit, mais pourquoi lire l'Ancien Testament? L'Ancien Testament, c'est la Bible. Le Nouveau Testament, c'est la Bible. L'Ancien Testament, c'est l'Ancienne Alliance. Le Nouveau Testament, c'est la Nouvelle Alliance. L'Ancien Testament est pédagogue sur la Nouvelle Alliance. Alors ne faisons pas l'économie de lire l'Ancien Testament. Mais puisons dedans. Et le deuxième conseil, avertissement, c'est choisir le canal. Ah! Moi, j'aime bien regarder Facebook, Instagram, YouTube. Et là, on voit, mais waouh! Excusez-moi, hein, prophète, apôtre, prophète, apôtre. Au risque de vous choquer, c'est ma position. Et là, on voit Akab qui va faire sa plénière. 400 prophètes qui vont d'un même cœur, pris en tête par un certain Sédécias, venir proposer à Akab, mais Akab, il n'y a pas de problème, tu es le roi, on te dit tout ce que tu veux. C'est qui ton canal? Moi, je vous pose la question, c'est qui votre canal? Vous allez paraître, peut-être que je vous fais paraître un aspect de ma personnalité. Mais je crains parfois qu'on ait des mauvais canaux qui nous laissent qu'un aspect des choses. Quand vous êtes sur l'autoroute, si vous souhaitez connaître les informations de l'autoroute, vous n'allez pas prendre énergie, nostalgie, FM, vous allez prendre 107.7 sur les belles autoroutes de Normandie. C'est beau la Normandie. Vous allez prendre 107.7 parce qu'il va y avoir de la musique, alléluia, il va y avoir quelques informations diverses et variées, mais il va y avoir un élément fondamental. C'est qu'au milieu de tout cela, vous aurez une coupure à un moment donné où on vous donnera l'information nécessaire pour votre circulation. Vous avez déjà fait l'expérience? D'un seul coup, vous entendez la radio, la musique, puis d'un seul coup, hop, annonce, un accident sur l'autoroute A13, à 155, à hauteur de... Et là, vous savez que, danger. Bifurcation. Parce que sinon, sur FM quelconque, vous allez avoir que de la musique, que des informations, que des choses qui vont satisfaire. Vous comprenez ce que je veux dire? Akab avait son canal, ou ses canaux. Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ 400 et leur dit, irai-je attaquer? Il va poser la question, hein. Il va leur demander. Et parmi ceux-ci, il y avait, excusez-moi du terme, un excité. Ah ouais? Qui était là avec des cornes, je ne sais pas ce qu'il faisait, hein.
je sais pas, il les mettait en l'air, il se les était fait à l'avant. C'est bizarre, c'est parce qu'il avait des cornes et puis il se les a fait à l'avance. Mais il était là, Sédécias, il s'était fait des cordes. Sédécias, fils de Kenaana, s'était fait des cordes de fer. Il dit, ainsi parle l'Éternel, avec ces cordes tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Son nom était intéressant, vous savez quoi? Il s'appelle l'Éternel est justice. Bien. Et parfois, dans nos canaux, il y a des choses intéressantes. Il y a des choses qui brillent. Il y a des choses éclatantes. L'Éternel est justice. Waouh! Et on se dit, ouais, là c'est Dieu. Sauf que c'est un alléchant programme, comme les radios. En fait, on chante, on se distrait, mais on loupe l'information essentielle. Et il est précisé que son père, le père de Sédécias, s'appelle Kenaana, commerçant. Vous savez quoi? Parfois, on peut acheter la justice. Excusez-moi s'il y a des frères et sœurs qui sont dans l'assemblée, qui sont dans l'aspect administratif, juridique. On peut acheter la justice parfois. La justice de Dieu ne s'achète pas. La droiture de Dieu ne s'achète pas. La vérité de Dieu ne s'achète pas. Je crois que l'on veut entendre, ce que l'on veut entendre peut s'acheter. Ce que l'on veut avoir pour nous peut facilement se détourner, se trouver. Paul dira à Timothée, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs. Ce n'est pas les docteurs qui sont gênants, c'est les propres désirs. Parce qu'on va construire, c'est 2 Timothée 4,3. On va construire ce que l'on veut entendre. On va construire ce que l'on désire voir se manifester sur notre chemin. Et c'est là le danger. Seigneur, dans mon projet, je veux te voir toi, pas autre chose. Même si tu dois me dire non, je veux que tu me dises non et pas autre chose. Vous comprenez? Josaphat était en quête du canal qui puisse guider ses pas. Vous avez vu la différence entre le beau-père et le gendre? Le beau-père a sa cour. Vous savez, des fois, on a une cour. On va chercher. Alors, souvent, on le voit dans des démarches un petit peu de sentiments. Je ne sais pas si je l'ai noté sur ma feuille. On est amoureux, on cherche une fiancée, un fiancé. Alors, ça n'arrive pas ici. Hein. Et puis, voilà, on a des sentiments, on se dit, ah ouais, c'est lui, c'est elle. Oh, yes! Alors, on va chercher tous les appuis autour pour confirmer. Qu'est-ce que t'en penses? Ah ouais, il est bien pour toi. Ah ouais. Ah ouais. Ah, et puis là, on bâtit, on construit là-dessus. Ah ouais, elle m'a dit, c'est une fille qui est bien. Elle m'a dit ça, donc c'est vrai. Ah. Mais est-ce que Dieu te l'a dit? Est-ce que Dieu a mis en toi une conviction? Alors, Dieu te l'a dit, excusez-moi du terme. Je crois que je vais vraiment m'arrêter à ce deuxième point. Parfois, Dieu m'a dit, alors le pasteur, il vient, bah oui, mais si Dieu t'a dit, j'ai plus rien à te dire. Ça peut être ça dans les projets, dans tous les projets. En fait, il faut une conviction, il faut une certitude, puis les choses se mettent en place. Il y a une analogie par rapport à la Bible, il y a une analogie par rapport à des circonstances, il y a des choses qui se mettent en place. Il n'y a pas que nos sentiments, nos ressentiments. Notre ressentiment. Mais la parole dit la vérité. L'Esprit de Dieu dit la vérité.
Seigneur, je veux ton canal. Josaphat va dire, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? 400 de tes prophètes, mais beau papa, je me suis marié avec ta fille, mais je sais que tu es idolâtre. 2 Chroniques 18. Je sais que tu es idolâtre. Je sais que ta vie... Moi, je veux un homme qui se tienne devant l'Éternel. Amen. Cherchez pas un homme, cherchez Dieu. Amen. Et après, il y aura des confirmations. Amen. Il y aura des confirmations. Il cherche un homme qui soit en communion avec Dieu, rempli de l'Esprit. Akab le connaît, mais ce n'est pas son choix. Akab sait qui est Michée. Et il va dire, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel. Vous savez ce que veut dire Michée? Qui est comme Dieu? C'est le point d'interrogation. Qui est comme Dieu? Michée ne se mettait pas en avant. Et je voudrais vous laisser quelques petites astuces pour considérer les prophètes de Dieu. Michée était seul face à 400. Déjà, ça vous donne un ordre d'idée. Il n'y a pas 36 000 vrais prophètes. OK? Et vous regarderez, dans la Bible en entier, il y avait un prophète dans un temps, pour une période, pour un peuple, pour un événement. OK? Il n'y a pas 36 000 prophètes. Et puis, Michée était indépendant. Les vrais prophètes sont indépendants. Ils ne dépendent ni d'un mouvement presque, ni d'un roi, ni de... Ils sont indépendants. Michée, il a fallu aller le chercher. Il n'était pas à la cour du roi. Il n'était pas dans les petits papiers, les jupons du roi. Écoutez bien, c'est important ça. Et puis, Michée était un homme discret. C'était pas le bling-bling. C'était pas les cornes à tout va. C'était un homme simple, discret. Il a fallu aller le chercher. Il ne s'est pas mis en avant. Non, mais je ne rigole pas en fait. C'est important ce que je vous dis. Il était loin et assuré. Il n'a pas eu peur des 400. Il n'a pas eu peur du roi. La parole ne l'est pas retenue par rapport à qui? Ah non, je ne peux pas parler, c'est le roi. Il a dit ce qu'il avait à dire. Alors, effectivement, il y a eu un petit passage, on y reviendra. Mais ce matin, ces 2 points, je m'arrête. Je ne voudrais pas abuser. Ce matin, est-ce que dans notre projet, le peu que nous avons parlé, est-ce que nous avons consulté Dieu ce matin? Est-ce que pour ton projet spirituel, familial, séculier, professionnel, d'avenir, est-ce que tu as consulté? Est-ce que tu t'es arrêté? Est-ce que tu n'as pas simplement regardé aux circonstances? Tout va bien, je suis dans les règles, tout s'est bien passé, j'ai réussi. Vous savez, des fois, on s'arrête à des éléments, on se dit, ouais, j'ai mon taux, je reviens à ma maison parce que c'est important. J'ai mon taux, j'ai mon crédit. Et parfois, on s'arrête là et on se dit, ça y est, Dieu m'a donné un signe. Je crois que Dieu veut donner encore autre chose. Une certitude, parce que quand arrivent les premières choses, les premières difficultés, on se dit, si tu n'as pas une parole, tu t'effondres. Si tu n'as pas une parole, tu es troublé, tu n'as plus la confiance. Mais quand tu as la parole, quand tu sais que Dieu est dans l'affaire, le vent souffle, la tempête vient, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Parce que tu as non seulement des choses valables terrestres, mais tu as aussi l'appui de Dieu. Tu l'as consulté. Alors ne croyez pas qu'il met des lettres de feu dans le ciel, mais votre oreille, votre cœur va être en paix. Vous allez entendre des paroles qui vont vous confirmer les choses. Vous allez aussi avoir le conseil, l'aide, le soutien. Parce que Dieu est capable de mettre des jalons, de mettre une sécurité. Et puis,
Choisis le bon canal. J'aurais pu continuer un quart d'heure, mais je ne voudrais pas. Quel est ton canal ce matin? Vous savez, parfois, parce qu'on n'entend pas ce qu'on veut, on va chercher différentes voies. Parce qu'on n'entend pas ce qu'on voudrait entendre, parce que Dieu nous dit non, mais que ça ne nous plaît pas, alors on va choisir d'autres canaux. On va choisir des choses qui nous satisfont, qui nous plaisent, qui nous brossent dans le poil, dans le bon sens du poil. Des fois, on cherche à valider les choses. Des fois, on cherche à dire « Ouais, vas-y, valide ». Puis, la moindre chose, même la miette qui est par terre, on sait « Ah oui, c'est bon, ça ». Par contre, le gros rocher sur lequel il est dit « Si tu te trompes de chemin, non, ça, on ne le voit pas ». Non? Parce qu'on est aveuglé, parce qu'on va entendre ce qu'on a envie d'entendre. Quel est notre canal ce matin? Oh, il n'y a plus de prophètes comme Michée aujourd'hui, de cette façon-là, puisque l'Esprit n'était pas encore répandu. Il y avait une action de l'Esprit sur certains hommes élus dans l'Ancien Testament. L'Esprit était là, mais sur des hommes qui étaient là, présents, qui représentaient Dieu. Aujourd'hui, le Saint-Esprit nous a été donné. L'onction nous a été donnée. Le Saint-Esprit nous a été accordé pour nous révéler les choses. Alors, il y a des hommes de Dieu, effectivement. Aujourd'hui, dans notre mouvement, on cherche à savoir qui est évangéliste, qui est docteur, qui est pasteur, qui est prophète. Alors, je ne sais pas comment ils vont faire. Moi, je ne sais pas ce que je suis, mais je sais ce que Dieu veut que je vous dise. Il y a toujours un aspect prophétique, parfois. Et je voudrais vous dire ce matin, ne vous trompez pas de canal. Je dis à quelqu'un ce matin, ne te trompe pas de canal. Il y a une voix qui se fait entendre parmi des milliers, celle de Dieu ce matin, et qui voudrait te dire que je te veux du bien. Et ça sera un autre aspect de ce message. Je vous laisse un peu l'eau à la bouche. On abordera la prochaine fois croire que Dieu nous veut du bien. Ne pas décider de la réponse et accepter sa décision. C'est ces 3 petits points que je voulais partager avec vous, mais on les repartagera à un autre moment. Et je voudrais simplement qu'on courbe la tête ce matin. Et peut-être que je vais faire un simple appel. Peut-être que quelqu'un s'est reconnu dans ces paroles, le fait de consulter Dieu, le fait de choisir le bon canal. Et si quelqu'un a besoin de la prière ce matin, dans un temps particulier de sa vie, je crois qu'il y a des croisements ce matin, il y a des chemins, il y a des croisements dans la vie, et on est tous confrontés à ça à un moment de notre vie. Savoir ce qu'on doit faire, savoir quelle décision on doit prendre. Et je voudrais ce matin peut-être interpeller quelques personnes, une personne, s'il n'y en a qu'une, tant mieux, alléluia. Et s'il y en a plusieurs, je voudrais dire à ces personnes, si tu veux que Dieu conduise ta vie ce matin, consulte-le. Choisis le bon canal. Et je voudrais prier avec et pour eux. Si quelqu'un a besoin de la prière ce matin, qu'il lève la main, bien haut que je vous vois. Vous savez, on est tous dans un choix. Je vois des mains sur le côté. Voilà, je vous ai vu. C'est, en fait, votre main devant Dieu, c'est un signe pour lui. Conduis ma vie. Seigneur, fais-moi entendre ta voix. Fais-moi, ce matin, considérer que je dois te consulter pour les moindres choses. Seigneur, même si je dois changer de voiture. Vous savez, je pensais à ça dans ma méditation. Parfois, on se dit, on achète une voiture, mais Dieu sait qu'il y a un autre coup dur qui va arriver, alors on se met dans des frais. On a acheté un véhicule, on a peut-être pris un véhicule pas trop cher, on a sorti l'argent, mais Dieu savait que derrière, il y aurait un coup dur. Et il aurait voulu que tu attendes peut-être. Parce que cet argent aurait pu te servir à ce coup dur. Et je voudrais vous dire que Dieu vous aime et qu'il va vous aider. Vous savez, il y a tellement de choses dont on a besoin. Père, je te